Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention et bienvenue dans votre journal. À la une de ce jeudi 29 février. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé au siège de la présidence un accueil officiel à son homologue mozambicain Filipe Jacinto Nyusi, qui a entamé hier une visite d'amitié et de travail en Algérie. Et sur invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président de la République du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, a entamé hier une visite d'amitié et de travail en Algérie. Le président mozambicain s'est recueilli ce matin à la mémoire des martyrs au sanctuaire des martyrs où il a déposé une gerbe de fleurs. Et ouverture ce matin au CIC à Alger des travaux de la réunion du groupe de travail ad hoc de haut niveau dédié aux préparatifs du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz pour préparer le projet de la déclaration d'Alger qui sera adopté samedi par le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum. Et la contribution des pays membres du groupe des pays exportateurs de gaz dans les émissions de gaz à effet de serre est marginale selon une étude réalisée récemment par le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique révélant que les émissions cumulées des pays concernés de 1990 à 2020 ne représentent que 10,6% des émissions mondiales. Et en Palestine, occupée dans la bande de Gaza, une fois de plus plongée dans l'horreur où des dizaines de martyrs sont tombés dans la nuit d'hier. La bande de Gaza où des centaines de milliers d'enfants sont toujours victimes d'une violence barbare et insensée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, sur invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président de la République du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, a entamé hier une visite d'amitié et de travail en Algérie dans le cadre du renforcement des liens historiques et de fraternité et de solidarité qui unissent l'Algérie au Mozambique. Le président mozambicain prend part également au 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz qui s'est ouvert, rappelons-le, ce matin à Alger. L'invité de l'Algérie a été accueilli officiellement par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au siège de la présidence. Après avoir écouté les deux hymnes nationaux des deux pays, le président de la République accompagné du président mozambicain Jacinto
Yassine Niosé a passé en revue des différentes unités de l'armée nationale populaire qui leur a rendu les honneurs. Par la suite, les deux présidents ont pris une photo souvenir devant la presse nationale et internationale. Et plus tôt dans la matinée, au sanctuaire des martyrs à Alger, le président mozambicain Filipe Jacinto Niosé s'est recueilli à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative. Par la suite, le président mozambicain est en compagnie du ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Aïdara Bega, a contemplé la baie d'Alger. Et l'actualité est marquée par l'ouverture des travaux par le groupe de travail ad hoc de haut niveau dédié aux préparatifs du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, qui a été entamé, je le disais, qui a entamé sa réunion ce matin au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger pour préparer le projet de la déclaration d'Alger qui sera soumis vendredi à l'examen de la réunion ministérielle extraordinaire pour être adopté samedi par le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum. Lors de la réunion ministérielle extraordinaire du GECF, les ministres de l'énergie discuteront de la version finale de la déclaration d'Alger et des résolutions qui y sont liées pour être approuvées par les chefs d'État et de gouvernement du Forum lors du sommet qui sera présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et nous avons en direct du CIC Abdelatif Rahal à Alger, Friel Assari, et comme on vient de le suivre, ouverture ce matin donc des travaux de la réunion ad hoc de haut niveau en préparation donc de la préparation du projet de la déclaration d'Alger. Que peut-on dire donc de l'ouverture des travaux de cet événement à quelques heures de son ouverture, et également qu'est-ce qu'il en est du programme de ce 7e sommet Friel Assari? Bonjour, et bien effectivement, comme vous l'avez annoncé, les travaux du 7e Forum des pays exportateurs de gaz se sont ouverts ce matin à Alger. Un événement de dimension internationale au regard du contexte géopolitique entourant la question gazière. Une centaine de journalistes étrangers ont d'ailleurs été accrédités pour la couverture médiatique de ce sommet. Pour le programme d'aujourd'hui, une réunion au niveau des experts se tient actuellement ici au CIC, dans les salles qui nous entourent. Nous nous trouvons actuellement. Elle est présidée par le secrétaire général de l'EGCF, Mohamed Hamel. Parmi les défis auxquels les pays exportateurs et producteurs de gaz seront confrontés sera de trouver ou de nouer un partenariat mutuellement bénéfique entre les pays producteurs et consommateurs pour arriver à assurer cette stabilité ou cette sécurité énergétique. Cet après-midi, les experts se réuniront de nouveau pour présenter les perspectives mondiales du gaz. Et puis demain, les travaux reprendront au niveau ministériel pour la préparation du sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu donc le samedi 2 mars, ici toujours au CIC, au Centre international des conférences à Alger. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cette première matinée à l'ouverture des travaux du 7e Forum des pays exportateurs de gaz.
Merci beaucoup, Fadil Assadi. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger, où se tient donc les travaux du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Et toujours dans le cadre de cet événement, arrivé hier à Alger du ministre de l'Énergie de la République de Trinidad, Tobago Stewart, et ce, je le disais, dans le cadre de sa participation au 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. A été à son accueil à l'aéroport international d'Alger le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab. Et arrivé hier, ou plutôt ce matin, à Alger, du ministre du Pétrole et de l'Énergie mauritanien, Nan Would Ashrouqa, et ce dans le cadre de sa participation au 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. A été à son accueil à l'aéroport international d'Alger le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Mines. Et la contribution des pays membres du GECF dans les émissions de gaz à effet de serre est marginale, selon une étude réalisée récemment par le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. L'élaboration de ce rapport révèle que les émissions cumulées des pays concernés de 1990 à 2020 ne représentent que 10,6% des émissions mondiales, malgré une production de 40% de gaz naturel dans le monde, nous dit Mme Demis. Dans un rapport récemment publié par le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, il est indiqué que malgré la production importante de gaz naturel, les émissions de gaz à effet de serre des pays membres du groupe des pays exportateurs de gaz restent relativement faibles. Sur une période de 30 ans, de 1990 à 2020, ces pays n'ont contribué qu'à environ 10,6% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, bien qu'ils produisent 40% du gaz naturel mondial. Atteignant 2,3 gigatonnes de CO2 équivalent en 2020 contre 3 gigatonnes de CO2 équivalent en 2000. Quant aux émissions de gaz à effet de serre par habitant des pays membres qui ne représentaient qu'environ 8,2% de la population mondiale en 2020, elles ont atteint 3,54 tonnes par habitant en 2020. Cependant, malgré ces chiffres encourageants, les défis persistent, notamment en ce qui concerne les émissions fugitives, la fuite d'émissions et l'impact de l'industrie énergétique. Les études ont démontré que les émissions fugitives des pays du GECF ne représentent que 1,4% en 2020 des émissions mondiales. Des efforts sont déployés pour réduire ces émissions, notamment par le déploiement de nouvelles technologies et l'application des mesures adéquates dans les pays membres du GECF pour contribuer à la diminution des émissions fugitives de gaz à effet de serre. Alors que les pays membres se réunissent pour le 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger, ce rapport met en lumière l'importance de maintenir la vigilance et l'engagement envers des pratiques durables dans le secteur en continuant à collaborer et à innover. Ces pays peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte mondiale contre le changement climatique tout en continuant à fournir une source d'énergie vitale pour le monde. Voilà, c'est ce que l'on pouvait dire donc des travaux préparatifs du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz qui se tient, rappelons-le, à Alger jusqu'au 2 mars. Plus de précisions et d'informations s'agissant de cet événement dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité internationale, la bande de Gaza, une fois de plus plongée dans l'horreur où des dizaines de martyrs sont tombés dans la nuit d'hier. Dans la bande de Gaza, des centaines de milliers d'enfants sont toujours et quotidiennement victimes des plus atroces violences. Plus de précisions avec Amélie Seridir. La bande de Gaza continue à être le théâtre d'une tragédie indescriptible. Après une nouvelle vague de violence dévastatrice hier soir, des dizaines de martyrs et plusieurs personnes ont été blessées dans un acte de barbarie sans précédent perpétré par l'occupant sioniste. Dans le village de Dawar Naboulsi, au nord de la bande de Gaza, le ciel s'est embrasé sous les bombes, laissant un paysage de désolation et de désespoir. Dans un déchaînement de fureur, les bombes ont plongé Gaza dans l'horreur. À Khan Younis, la terreur continue de régner alors que le bilan des morts s'alourdit encore et encore. Dans la région d'El Qarara, 6 personnes sont tombées en martyrs et les corps de 14 martyrs ont été récupérés dans diverses zones de la ville. Le ministère de la Santé palestinien a déclaré que l'armée d'occupation sioniste avait commis 8 massacres contre les civils palestiniens au cours des 24 dernières heures.
faisant 76 martyrs et plus de 100 blessés. Mais la violence ne se limite pas aux bombes. La famine, l'autre arme brandie par l'occupant sioniste, sévit dans tout le territoire palestinien et continue de faire des victimes. Les enfants les plus vulnérables succombent au fléau de la malnutrition et de la sécheresse. L'Algérie, justement, ne cesse d'alerter sur les conséquences désastreuses de cette situation. La situation à Gaza est alarmante et les populations subissent un traitement inhumain. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait dit à bon escient « Quand on perd sa sécurité alimentaire, on perd sa dignité ». En décembre dernier, les estimations du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire indiquaient qu'à la fin du mois de février 2024, tous les habitants de Gaza, soit 2,2 millions d'habitants, seraient confrontés à des niveaux d'insécurité alimentaire aiguë, soit le niveau le plus élevé dans le monde. 15,6% des enfants du nord de la bande, âgés de moins de 2 ans, souffrent de malnutrition aiguë. Actuellement, 90% des enfants de moins de 5 ans sont atteints d'une ou plusieurs maladies. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées doivent aujourd'hui choisir entre la mort sous les bombardements ou une mort lente due à la famine. Dans son dernier rapport, l'UNRWA a signalé que les convois d'aide continuent d'être la cible de tirs et que les forces d'occupation sionistes leur refusaient l'accès. L'accès restreint au nord de Gaza contribue ainsi de manière significative à l'insuffisance de l'acheminement de l'aide humanitaire, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'insécurité alimentaire et à la possibilité d'une famine généralisée. Et avec la situation chaotique et inhumaine à Gaza, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention.